Bonjour chez vous, mesdames et messieurs. Merci de votre fidélité à Digital Congo. Ravi de vous retrouver dans votre émission DigiPresse. DigiPresse reçoit aujourd'hui Dieny Kanyinda, journaliste indépendant. Bonjour. Bonjour Beth, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Je suis très content d'être là aujourd'hui parce que ça faisait un moment. Bon, on est nombreux, je comprends. On est nombreux, donc si je ne suis pas invité, il y a un autre qui passe. L'essentiel est que la population soit nourrie par une bonne information. Même si aujourd'hui, moi, je suis triste. Triste parce que je n'ai pas d'électricité chez moi. Je paye normalement l'électricité, mais il n'y en a pas toujours. Quand je suis arrivé ici à Digital Congo, j'ai entendu les bruits. C'était le groupe électrogène qui fonctionnait. Ce n'est pas normal. Lorsque vous lisez les statuts des mandataires publics, article 10, je crois le point 5, vous trouvez que ces mandataires qui sont là-bas ne doivent plus être là. Ils ne sont pas à leur place. Merci. Parce qu'ils ont l'obligation des résultats. Donc les mandataires de la SNEL, on doit les débarquer. Dieny, vous aurez le temps d'en parler parce que nous ne sommes pas encore dans le vif de l'émission. Également sur ces plateaux, Louis-François Kouzikessa, journaliste à CCTV. Bonjour. Bonjour. Et nous décryptons des thèmes aujourd'hui, les discours du chef de l'État Félix Tshisekedi devant les deux chambres du Parlement réunies à Congrès, et puis les lancements hier à Kinshasa par le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba de la première édition de la masterclass de l'invention et de l'innovation congolaise. Nous commençons directement avec les tout premiers thèmes, donc les discours du chef de l'État sur le plan sécuritaire. Je suis avec vous, Dieny Kanyinda. Je rappelle que vous êtes journaliste indépendant. En ce qui concerne la sécurité à Béni, le chef de l'État, commandant suprême de FARDC, a dit que le bilan est satisfaisant. Car les terroristes ADF, donc il y a une 80aine de terroristes ADF qui ont été tués par les forces armées de la République démocratique du Congo, dont plus de 6 officiers, mais également plusieurs bastions des ADF sont désormais passés sous contrôle de l'armée régulière et tous les commandements militaires remplacés, et 11 000 hommes qui étaient à Béni, remplacés par 21 000, et puis l'installation de l'état-major général avancé à Béni, mais également les déploiements déjà à Béni, des unités spéciales formées pour en finir avec la nébuleuse ADF. Votre commentaire? Non, mais nous sommes déjà assez satisfaits par rapport au discours du président de la République. Sur le plan forme, on a vu un président de la République en forme, et sur le plan de la communication, dit-on que c'était long sur le plan forme. Il était tout à fait à la hauteur. On a vu un président bien coiffé, ça c'est un élément important. Et on a vu un président qui a su tenir devant l'auditoire pendant 2h30. Mais la population de Béni a besoin de résultats sur le plan sécuritaire, Dieny. Bon, je disais qu'on a vu un président en forme sur le plan de la forme. Et au niveau du contenu, puisque tu parles de la question de Béni, oui, je crois que le discours du président a répondu justement à ce que moi je voyais déjà. J'étais sur une émission le même jour, je devais être au Palais du Peuple, mais quand les amis m'ont invité sur le plateau, j'étais sur le plateau de nos confrères des kiosques. Là, j'ai dit exactement ce que le président a dévoilé dans son discours. C'était quoi exactement? C'est de dire que le travail fait aujourd'hui par les forces armées de la RDC, c'est un travail satisfaisant. Et même si nous savons que auparavant, les FARDC faisaient toujours des œuvres qui méritaient chapeau bas. Mais malheureusement, on a connu des cas de trahison au niveau des forces armées de la RDC. Mais il continue le travail abattu par Baouma, le général Baouma, on connaît le travail abattu par Mbunza Mabé, on connaît le travail abattu par le général Mamadou, le colonel Mamadou. Le colonel Mamadou. Et puis, général donc, tout ça, c'était des prouesses des FARDC, mais malheureusement buté par des trahisons. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est quand même encourageant. Il faut encourager nos amis qui sont au front. J'ai regardé une vidéo où on montrait
même des dames qui font partie des unités combattantes, non, ça m'a révolté. Je dis, lorsqu'on voit cela, des compatriotes qui donnent de leur sang pour défendre la patrie, je dis, bravo les gars, il faut qu'on aille de l'avant. Mais seulement, qu'est-ce que j'avais dit sur cette émission-là? J'avais dit que nous ne pouvions pas penser à un seul instant que lorsqu'on annonçait des opérations de grande envergure pour mettre les ADF hors état de nuire, que ça pouvait se passer sans casse. Non, on ne pouvait pas s'attendre à ça. Parce que, mais attendez, les stratégies militaires devraient prévoir, des stratégies pour sécuriser les grandes agglomérations. Prévoir comme quoi, la ville de Béni, prévoir quoi, Omicha, qui est sur le territoire de Béni, même les agglomérations de Maïmo et à Koko et ailleurs. Obed, on parle de quoi? Oui. Vous avez un groupe de rebelles, un mouvement qui vient chez vous pour combattre un pouvoir qui est dans leur pays, mais qui finalement commence à tuer chez vous. Mais au gouvernement, et lorsque vous voulez les débouter, vous pensez que dans la fuite, ils vont ne pas s'aimer les atrocités. Ça, c'était prévisible. Donc les stratégies n'ont pas marché. Les zones dans lesquelles ce combat se passe, c'est des villages éparpillés, parsemés par-ci par-là. Et lorsque vous les délogez de ce village ici, ils fuient. Ils vont dans un autre village, mais ils vont tuer, ils vont massacrer. Ça, c'est prévisible. Pour arrêter ça. On a lancé un message à la population. Même depuis l'époque de Kabila, ça se faisait comme ça. On lance toujours le message. Lorsqu'on veut attaquer, on annonce à la population, on dit, attention, nous allons lancer les offensives contre les mouvements rebelles dans tel coin où les mouvements négatifs, telle date, il faut quitter, il faut aller dans les grands centres. Mais seulement, vous voyez que les populations, nos compatriotes de l'Est du Congo, étaient quelque peu complices des groupes armés. Parce que comment on peut retrouver près de 1000 têtes de bœufs, mais qui étaient gérées par la population pour le compte des ADF? Oui, mais vous parlez des grandes agglomérations, parce que même la ville de Béni, on a tué en pleine ville de Béni. Oui, mais qui est une grande agglomération. C'est ça justement. Lorsqu'on dit que c'est une guerre asymétrique, lorsqu'on dit que c'est une guerre asymétrique, ça signifie que vous n'avez pas tous les contours de cette guerre-là. L'armée doit s'adapter au mode opératoire. Vous luttez contre les groupes armés, mais il faut savoir que ces groupes armés ont la possibilité ou la capacité de se fondre dans la masse. Et c'est là que je dis que ça devient très complexe. Il faut que nos compatriotes de l'Est du Congo soient sincères avec les forces armées de la RDC. Il faut qu'ils montrent la complicité avec selon vous, la population ne travaille pas avec son armée. Il y en a qui se retrouvent dans cette guerre-là. Il y en a qui trouvent leur compte dans ce que font les ADF. Mais s'il y en a qui font les services de renseignement. Mais les services de renseignement, même si elles travaillent, vous pensez que vous arrivez dans un village où vous entrez à Béni, dans un quartier, on a vu ici à Kinshasa. À l'époque, lorsqu'il fallait neutraliser les mouvements, le MLC, les éléments du MLC, comment on les appelait encore, les fourmis. Ça n'a pas été facile. Et ils sont restés à Kingabo même plusieurs années après. Mais c'est à l'État c'est à l'État de les arrêter. Il y a les personnes qui se suspectent. Ça ne se fait pas un seul jour, Obed. Mais ça continue, ça fait 5 ans à Béni. Je crois que toi, tu as vécu dans l'Est. Bien sûr. Et si tu as vécu dans l'Est, lorsqu'on lance les offensives, et que les ADF vont se mêler avec la masse, tu veux que les services de renseignement agissent comme pendant qu'on vient de lancer l'offensive. Donc selon vous, l'armée est débordée? Selon moi, j'encourage les opérations des FARDC. J'encourage le travail mené par le commandant suprême. Mais seulement, je demande et j'invite nos compatriotes de l'Est du pays de plutôt travailler avec les FARDC que de rester complices des ADF qui ne feront qu'empirer la situation du pays. Ce n'est pas toute la population, parce que la population... Non, je n'ai pas dit toute la population. Elle est tellement victime. Je n'ai pas dit toute la population. Des actions des ADF. Je suis à vous, Louis-Francis Kouzikessa. Je rappelle que vous êtes journaliste à CCTV.
Est-ce cette fois-ci, le président de la République vous a rassuré parce que désormais, au compte à béni, des unités spéciales pour combattre le terrorisme. Et puis, vous parliez ici le changement de commandement des militaires pour les chefs de l'État. Tout a été fait. Bien, espérant avoir le même temps d'antenne avec mon estimé. Allez-y, vous serez protégé. Confrère. Mais avant de commencer avec cette histoire de l'insécurité à l'est du pays qui du reste est récurrente, je voudrais commencer par analyser des éléments par rapport au discours du président de la République. Nous reviendrons sur différents plans, donc oui, sur le plan politique et sur le plan social. Je connais Djenit quand il est sincère avec lui-même, il dit des choses, vous le voyez. Et quand il n'est pas convaincu aussi de ce qu'il dit, vous le regardez dans les yeux, vous comprendrez qu'il n'est pas convaincu de ce qu'il dit. Il n'y a pas de responsabilité de la population, c'est l'État qui est tenu responsable au premier et au dernier degré de la chaîne de responsabilité dans une situation de l'insécurité, dans un État comme dans le monde. Je reviens à dire d'abord un élément. C'est que le discours du président de la République était un discours, je voudrais analyser avec des éléments techniques ici, c'est que c'était un discours, ce qu'on appelle en philosophie de communication, les actes performatifs du langage. Ça veut dire que le président ayant utilisé la communication horizontale avait une lourde responsabilité de faire un pont, quelques pas sur ce qu'a été le dernier élément du bilan de Joseph Kabila avant son départ. Comme ayant hérité un bilan, et que lui ne pouvait pas commencer par son propre bilan, alors qu'il devrait commencer par faire un petit regard rétrospectif, c'était un grand travail, un grand exercice. Mais je dois ici dire que pour un début d'un président de la République qui s'adresse à la nation via les deux chambres réunies en congrès, c'est un exercice qui était difficile dans le contexte de Félix Tshisekedi et qu'il faut quand même l'encourager pour un début. Il faut être sincère. Il faut l'encourager. Un discours encourage le président du point de vue, moi je suis un pragmatique, je suis un recteur de l'école de vérité. Ce qui a réussi, il faut le dire, on ne peut pas être haineux contre le président comme on ne peut pas être fanatique du président. Mais on a dit que c'était un peu long. D'abord, du point de vue du droit, la Constitution n'a pas prévu l'heure ou la durée que doit avoir un discours du président sur l'état de la nation. Certaines personnes on vous dira que ceux qui sont malades devraient aller à l'hôpital. On vous dira que ce qui n'est pas interdit est autorisé. Donc, du point de vue du droit, il n'y a pas d'inquiétude. Mais seulement du point de vue des fonds, il y a eu des réussites. Mais la forme a posé des problèmes parce que le président a parlé du bilan, il revient dans la projection, il rentre dans le bilan, il revient dans la projection. On ne comprenait pas, il parlait de quoi. C'était un discours éparpillé, tout simplement. Il y avait du fond, du contenu, mais qui n'était pas organisé. On appelle ça l'organisation du discours. Vous savez que le discours est parmi les axes le plus compliqués en communication politique. Et dans la communication politique, si vous voulez réussir dans plusieurs sphères, il faut réussir d'abord dans le discours, dans le compte rendu. Mais vous voyez que c'est d'abord, je voulais vous donner une information que tous les surveillants des drones qu'on a mis comme directeur de communication à la présidence n'ont pas participé à la rédaction de ce discours. Il y a eu un directeur général de l'agence Vodo Communication, un Kenyan. Ça, c'est un sujet. Non, j'étais en train de donner une information importante. Pouvez-vous revenir à la question de la sécurité parce que il y a eu un expert qui a participé au discours du président, qui a réussi et que nous donnons. La présidence n'a pas communiqué. Je vous donne l'information. Non, il n'y a pas de communicants là-bas. Il y a eu des surveillants de drones recrutés. Donc, le président a 5 sur 10 pour un début. Nous attendons. Mais c'est quelqu'un qui surveille les drones. Vous voulez que nous l'appelions qui? C'est un surveillant de drones. C'est ça son travail ancien que nous connaissons, à moins qu'il ait échangé des statuts. Donc ici, je note, avec satisfaction qu'il a eu 5 sur 10, mais les discours étaient éparpillés. Mais sur le plan de l'insécurité, vous savez que le président veut tomber dans la démagogie. Ce n'est pas une première. Vous savez que dans le projet de la campagne électorale, le président avait affirmé, ici je le répète, que je ne serai vrai président que lorsque je délocaliserai un de camps et que lorsque je verrai d'abord l'Est du pays être sécurisé, tranquillisé, et que je délocaliserai un de camps qui assurera la sécurité des compatriotes à l'Est. Pour lui, ce n'était pas le camp, c'était l'état-major. Il aurait dit qu'il ne sera vrai président. Attends, je prends ces mots. Et puis il a dit... Est-ce que je peux terminer? Oui, il dit qu'il risque même sa vie pour qu'il soit pacifié. Non, là c'est lui. Je dis d'abord ces premiers mots. Je ne serai vrai président que quand
l'Est sera sécurisé. Comme l'Est n'est pas sécurisé, toi et moi avions appris la logique formelle. Donc il n'est pas le vrai président. Non, mais quand même, il vient... Non, nous analysons ici ce qu'on appelle, Djenit l'avait dit, les éléments de la... On appelle ça l'analyse des langages. Et puis le commandement a été remplacé également. Mais c'est quoi le bilan de tout ce que vous citez là? Je vais revenir sur ce que vous dites. Parce qu'il dit plusieurs bateaux ont été récupérés. Non, mais c'est quoi le bilan? Parce que du moment où il prononce le discours, il y a 10 morts à l'est du pays. Il y a 20, 30. Mais l'armée pas de dégâts collatéraux, mais au niveau de ligne de front, elle se comporte très bien, l'armée. Non, mais vous savez, les plus grands problèmes de notre armée, ce n'est pas une armée professionnelle. Comment ça? Aujourd'hui, la guerre... Elle est quand même 9e en Afrique. Non. Qui a donné ces statistiques-là? Qui a donné? Est-ce qu'il y a un pays qui vit la guerre comme RDC en Afrique? Il faut quand même reconnaître les efforts fournis Vous me laissez quand même évoluer. Est-ce que vous allez-y. pouvez dire qu'il y a un pays qui vit dans l'atrocité, dans la complexité des guerres en Afrique comme la RDC? Mais ces hommes souffrent quand même à Béni, hein? Il faut les encourager. Non, mais souffrir ne signifie pas bien faire. Non. Vous pouvez souffrir pour ne rien faire. Il faut les encourager quand même. Vous savez que vous pouvez souffrir pour ne rien faire. Non. Je crois que j'ai eu la moitié du temps de mon estimé confrère. C'est maintenant... Pas du tout, je suis en train de compter le temps. C'est moi qui dirige le débat. Allez-y. Pendant que tu diriges le débat, tu me voles encore mes minutes. Allez-y. Donc, ici, je voulais préciser que la responsabilité exclusive de la guerre à l'est du pays revient à l'État congolais. 1. De 2, les services de renseignement. Aujourd'hui, il n'y a pas... Vous savez, l'intelligence de l'armée américaine repose sur les services intéressés, c'est-à-dire l'ANR, le renseignement. Et on ne peut pas parler du renseignement sans parler des informations. Et pour parler des informations, il faut qu'il y ait des matériels adéquats, c'est-à-dire que des outils. Aujourd'hui, nous sommes dans la mondialisation. Posez la question, les services de renseignement travaillent avec quoi? Avec les dictaphones, avec les Motorola. Ça, c'est le secret d'État. Non, je voulais vous dire que le monde travaille sur base de l'ordinateur, du téléphone. Aujourd'hui, aux États-Unis d'Amérique, vous êtes terroriste, vous entrez aux frontières, seulement du coup, on vous détecte. Mais je voulais vous dire quel est l'agent causal. Je termine par là. Quel est l'agent causal de la guerre à l'est du pays? 1. Djenit a dit que c'est la population, mais il y a des généraux qui sont cités, les vendeurs d'armes. Dans ce que vous appelez les officiers, il y a des vendeurs d'armes, il y a des commerçants. Et ces commerçants-là, ce sont eux qui conduisent les troupes au front. Ces commerçants-là qui vendent les armes, ce sont eux qui sont... On les a remplacés, le président l'a dit quand même. Vous savez qu'il y a certains généraux qui sont sanctionnés par les organisations par plusieurs organisations internationales aujourd'hui pour avoir été complices de la guerre à l'est du pays, mais qui sont maintenus aux hautes fonctions de l'armée. Mais ils bénéficient aussi de la présomption quand même. Non, quand ils bénéficient de la présomption... Ce n'est pas une parole d'évangile, quand il y a une présomption internationale, pointe du doigt un général. Lorsqu'il y a une accusation, nous sommes ici au niveau du droit. Lorsqu'il y a une accusation aussi d'ordre international de ces niveaux, je termine par là, vous ne pouvez pas rester mains croisées, il faut enquêter. Pour établir la responsabilité ou l'innocence, il faut arriver à déclencher la procédure. Mais peut-être ça a été fait. Mais du moment où, pardon, ça a été fait où? Parce qu'il faut... Ça n'a pas été livré à la presse, peut-être, hein? La justice militaire. Non, mais ce rythme de travailler. Attendez. Merci, quand vous êtes accusé, je vais revenir à vous. Je crois que je voulais éclairer à demi-seconde. Je voulais conclure, je n'ai pas conclu, pour dire qu'aujourd'hui, il faut que les présidents retiennent que les généraux dont il est en train de faire confiance sont cités nommément dans la complicité. La population n'est pour rien. La population n'est pour rien, mais dans l'entretemps, on a fait quoi de ces accusations? Merci, Louis France. Hein. Également, Joachim Diana vient de faire son entrée sur ce plateau. Joachim Diana, bonjour. Bonjour. Ok, alors je reste avec vous. Vous avez suivi le président de la République, Félix Tshisekedi, lors de son discours devant les deux chambres réunies à Congrès sur le plan sécuritaire. Et le commandement Sokola a été remplacé. 11 000 hommes remplacés par 21 000. Il y a l'installation de l'état-major général avancé à Béni, des unités spéciales pour en finir avec la nébuleuse ADF. Quel est votre commentaire? Et cette fois-ci, l'armée va en finir avec les ADF et pendant ce temps, les ADF continuent à tuer au jour le jour à Béni. Bon, j'aimerais dire que pour beaucoup de gens, les ADF venaient de tomber du ciel. Les ADF sont dans cette partie de la République depuis 1986, installés par le gouvernement congolais de l'époque. Parce que
on venait de chasser un ami du président de la République, Mobutu à l'époque, on venait de chasser Idi Amin Dada, et que Museveni est arrivé, il fallait que le gouvernement congolais puisse aussi lui rendre la monnaie de sa pièce. Et ils sont là depuis 1986. Donc ce sont des gens qui se sont tellement embrigadés dans la population, ils ont eu des enfants, à tel point où il y a eu recyclage. Ce que nous avons aujourd'hui comme ADF, ce sont un peu comme les FDLR qui sont arrivés un peu après, qui sont nés là-bas, qui ont grandi, qui connaissent les habitudes. Et finalement, ils ont compris qu'ils étaient sur un territoire très riche. Et pourquoi ils restaient toujours comme étrangers? Mieux vaut s'y implanter une fois pour toutes. La meilleure des choses, c'est d'éloigner les populations autochtones pour qu'elles aillent très loin. En ce qui concerne les opérations aussi, de mémoire des journalistes, on a suivi les opérations, on avait déjà mis ces ADF en déroute. On se souviendra des opérations menées par le général Baouma et Pok. En un moment, on avait commis l'erreur d'arrêter, de croire que, bon, comme on les a totalement finis, et le petit noyau qui était resté se refait. Et qu'aujourd'hui, on les a traqués. Compte tenu de l'expérience du passé, on va les traquer jusqu'à la fin. Tout ce qu'ils font maintenant, s'attaquer sur des populations, c'est ce que moi j'appelle, ce sont les dernières convulsions. Lorsqu'on abat un serpent, il s'agite, mais on lui a déjà coupé la tête. Donc je pense que cette fois, il n'y aura pas d'occasion. On va faire le ratissage jusqu'au moindre bébé ADF. Quand on voit un bébé, on amène qu'il y a de l'ADF là-dedans, on va les traquer jusqu'à la dernière minute. Mais lui, France n'est pas d'accord avec vous. Il dit l'État est incapable d'imposer la paix bénie, malgré ces bilans satisfaisants du chef de l'État, qui a parlé d'une 80aine d'adeptes tués, dont 6 officiers. Je me demande si France a déjà fait ne fût-ce que ramper et tout ça, le plan de guerre courir. Non, il ne l'a jamais fait, il ne connaît rien de la guerre. Il ne connaît rien. Donc ce sont les gens qui pensent, de là où il est, que la guerre c'est facile, on peut y mettre fin en un rien de temps. Et c'est pourquoi, ce qui est terrible aujourd'hui, les gens qui meurent plus qu'avant le lancement des opérations. Mais c'est ça, ces gens-là veulent justement décourager les Congolais pour leur dire que vous avez osé, nous allons faire pour que la population se fatigue, pour que l'opinion se fatigue, pour dire non, finalement les opérations c'était une mauvaise chose et qu'on laisse tomber. Mais je pense que cette fois, on va manger les omelettes en cassant les œufs. Merci Joachim Tena. Je vous garde maintenant sur le plan politique. Le relation FCC-CACH. Est-ce un discours interpellateur du président de la République? Il a invité les deux camps à transcender leurs divergences et de bâtir plutôt un Congo plus fort. Bon, je l'ai toujours dit qu'il n'y a pas sur ce pays quelqu'un qui connaît mieux la valeur de l'alternance que Félix-Antoine Tshilombo. Il n'y en a pas. Tous les restes qui viennent, c'est lui aussi qui sait mieux l'état du pays qu'il a pris. Lorsqu'il y a des gens qui ont dit il a hérité d'un pays tel, il a fait... Ces gens-là ne savent rien faire. Ce sont des agitateurs, les gens qui n'ont aucune information et qui puisent dans leur tripes pour sortir des paroles qui n'ont rien à faire. Félix sait qu'on ne trouve pas un pays déchiqueté et au lendemain on fait un programme de 100 jours. On en a les moyens pour ça. Ce n'est pas un pays qui est en faillite. On ne veut pas, on n'arrive pas dans un pays, on dit, allez, on lance les opérations quelques mois après, si on n'avait pas une armée. Cette armée a été construite, elle est là. Il ne ferait rien de tout ce qu'il fait là s'il avait trouvé un pays qui n'était pas en place. Je l'ai toujours dit qu'il a trouvé un pays dans les meilleures conditions que Joseph Kabila l'avait trouvé, même s'il avait succédé à son père. Mais dans quel état le pays qui était en guerre, le pays qui était déchiqueté, divisé, et pratiquement, il n'y avait rien à... Puisque Mzee lui-même n'avait rien trouvé dans la caisse, il n'avait même pas eu le temps de remplir les caisses, et Joseph est arrivé, les caisses étaient celles-là. Il fallait construire pour en arriver là. Et c'est pourquoi je pense que lorsque Félix rend hommage à son prédécesseur, il tient compte de tout ça. Il tient compte de tout ça. Merci, il n'a Joachim. pas trouvé un pays malheureux comme d'aucuns le disent dans les discours politiciens. On l'a mis là où il peut. Il a dit 2020, ça sera une année d'action. Mais je vous dis que
c'est une chance énorme que d'hériter d'un pays moins endetté. Merci. Très endetté, comme ça il peut s'endetter. Supposons qu'aujourd'hui Félix s'est endetté avec 20 milliards de dollars. C'est possible. 30 000, c'est possible parce que nous n'avons que 13% d'endettement par rapport à notre PIB. Donc il a trouvé un pays qui lui donne le moyen de faire des actions. Merci Joachim. Diana, je suis à vous. Dieni Kaninda, je rappelle que vous êtes journaliste indépendant. Quelle est votre analyse sur le plan politique? La République appelle les deux camps, FCC cache, à transcender leurs divergences, plutôt de se concentrer pour améliorer les sociétés du peuple congolais et puis dépasser les du pays. Je reviens sur cette question pertinente, mais permettez-moi de rencontrer rapidement France dans quelques éléments. Lorsqu'il dit qu'il n'y a pas de responsabilité de la population dans la guerre de l'Est, moi je suis étonné. Je comprends qu'il n'a jamais fréquenté l'Est du Congo. Il ne connaît pas les réalités de l'Est du Congo. Même lorsque Jean-Pierre Lacroix arrive dans l'Est du Congo, il parle avec les protagonistes. Et à la fin de sa mission, il vous dit que cette guerre a été financée, organisée avec l'appui de la population. Mais ce n'est pas toute la population. Généralement, il faut parler des brebis galeuses, Dieni, parce que c'est la population qui souffre, Dieni. Généralement, lorsqu'on parle de la population, je te sens allergique. Tu penses que je parle de toute la population. Non. Quand c'est des individus qui sont dans la population, s'il te plaît, lorsque c'est des individus qui sont dans la population, on dit quoi? On parle de la population. Parce qu'on ne connaît pas, ce n'est pas déterminé, on ne connaît pas qui fait ça, on ne connaît pas. Mais on sait qu'il y a une implication, il y a une implication de nos compatriotes. Ok, enlevons la population. Comme tu es allergique à ça. Non, je ne suis pas allergique, je ne dois que protéger la population. Tu es allergique? Non, rien tu protèges la population. Ok, allez-y. Des compatriotes de l'Est du Congo sont complices dans ce qui se passe. Nous devons avoir le courage de le dire. Ils sont complices. Comment est-ce que nous pouvons prendre tous les pays en otage? On ne parle que de l'Est du Congo. Lorsque vous voulez développer le pays, c'est toujours à l'Est où ça barde. Au Kasaï, ça s'est calmé. À l'Équateur, ça s'est calmé. Mais c'est à l'État d'en finir avec tout ça. Mais pourquoi seulement dans l'Est? C'est parce que dans l'Est, il y a nos compatriotes qui construisent des maisons pendant qu'il y a la guerre. Là, c'est triste. Donc, quand le France dit que la population n'en est pour rien, tout ça, ok, enlevons la population. Okay. Nos compatriotes de l'Est sont rapidement, oui. Bon, quand il dit, le président dit, je me sentirai président lorsque j'aurai déplacer l'état-major général. Non, ne trompons pas l'opinion. Le président n'a pas dit ça, ça c'est faux. Le président a dit, pendant la campagne électorale, et même pendant des émissions qu'il a tenues après le pouvoir ici, il a dit, je me sentirai président lorsque j'aurai rétabli la paix dans l'Est du Congo. Mais c'est ce que j'ai dit. Non, tu as dit que je me sentirais président lorsque j'aurai déplacé l'état-major général. Les deux éléments sont venus de lui. Vous voulez revenir sur ma question parce qu'on est en train de temps sur le plan politique, oui. J'étais calme quand tu parlais. Donc, ici, dire aux gens que le président avait promis qu'il se sentirait président que lorsqu'il aura rétabli ou établi l'état-major général dans l'Est du Congo, ça c'est faux et archi-faux. Il n'a pas dit ça. Merci, il vous a souhaité. Donc, aujourd'hui, il est toujours président parce que ce qu'il veut, c'est une ambition. Il se sentirait réellement président de tout le Congo lorsqu'il aura établi la paix. Vous l'avez déjà dit, hein, sur le plan politique, parce qu'on est en train de temps. Sur le plan politique, je crois qu'ici, il y a une question sur laquelle il faudra faire très attention. Lorsque vous voyez le FCC applaudir le président, sachez que le drap est allé de leur côté. Comment? Et c'est ce qui arrive très souvent. Vous souhaiteriez que le FCC puisse bouder les chefs de l'État? C'est ce qui arrive très souvent. Lorsque le président parle, il joue au sapeur-pompier. Le FCC est très content. On applaudit. Ah, le président, un homme d'État, un homme qui sait concilier, un conciliateur. Le FCC applaudit. Vous souhaiteriez qu'il mette de l'huile au feu? Alors, moi je me demande, le jour où le président de la République, dans un discours ou dans une émission,
se mettra du côté du cash, que dira le FCC? Mais il avait parlé déboulonné, vous savez ce que ça veut Que dire. dira le FCC? Parce qu'on a tendance à croire que le président n'est là que pour satisfaire aux attentes du FCC. Et pendant ce temps, regardez au cash. Il a appelé les deux. Lorsqu'on regarde au cash, on sent qu'il y a des frustrations. On sent que les gens sont mal à l'aise. Mais ils prennent ça, ils acceptent. Ils disent, bon, le chef a parlé. Il souffre de quel complexe on pour être mal à l'aise, oui. Ok, le chef a parlé, on se plie. On garde silence. Merci Dieny. On prend notre mal en patience. Mais le jour où le président va parler, merci Dieny. Et il sera du côté du cash. Je me demande quelle sera la position du FCC. Il sera aux côtés de la population. Donc aujourd'hui, nous encourageons le président de la République à pouvoir travailler pour l'intérêt du peuple comme il le fait déjà. Merci. Nous le soutenons. Mais il faudra faire attention avec ceux-là qui n'ont pas aidé Joseph Kabila à être aimé et accepté par les Kinois. Et qui cherchent encore aujourd'hui à noyer Félix Tshisekedi. Mais Kinshasa n'est pas la RDC. Et Joseph Kabila le sait. Kinshasa n'est pas la RDC. Il leur rappelle, il leur a rappelé à Kisantu. Et nous appelons le président de la République à pouvoir regarder aussi l'intérêt de la population dans ce sens-là. Parce que le FCC aujourd'hui attend seulement à applaudir lorsque le président joue au sapin. Merci. Je suis à vous, Louis-France. Quel est votre commentaire et réaction également? Très bien, très rapidement, il y a des choses sur lesquelles il faut rebondir. Oui. En saluant mon grand frère Joachim Diana, mon aîné. Dès que je suis maire de la ville, je le prends, on y va à Kikwit chez nous, c'est là où il est mieux. Il va retourner dans le sol de ses ancêtres. Mais quand il dit que cette fois-ci on va là, c'est qui? Parce qu'on sait que lui a été avec le FCC pendant près de 18 ans. Mais le verbe on va n'a pas été conjugué. Allez-y. Non. Le verbe valoir. Ce qu'ils ont voulu, que ce soit le verbe valoir, que ce soit le verbe vouloir, que ce soit le verbe falloir, tous ces verbes-là qui devraient les imposer à poser les actes rationnels au nom de l'État. Lui, il est optimiste. Laissez-moi y aller. Laissez-moi y aller. Laissez-moi y aller. Allez-y, oui. Tous ces verbes qui devraient donner l'impulsion à des actes rationnels pour sécuriser l'Est du pays devrait être conjugué à l'époque de Joseph Kabila, qui l'a servi. Mais Kabila n'est plus au pouvoir, le président a promis. Je vais vous dire que cette guerre dont nous voulons faire allusion ici a pris de l'envergure à l'époque de qui? Mais les ADF ont commencé même avant que Kabila ne soit président. Je parle de l'envergure. Oui, allez-y. Je parlais ici de l'envergure. Allez-y. Cette guerre a connu la complexité à l'époque de qui? De Joseph Kabila. Et les efforts devraient être conjugués à l'époque de qui? Parce que Félix n'a hérité que cette guerre. De ce côté, nous devons être assouplis. Quand on est président, on hérite le passif et actif. C'est ça. On ne doit pas pleurnicher. Mais dans l'entretemps, il faut responsabiliser les individus dans le passé. Il y a le principe de droit qu'on appelle le principe de la rétroactivité. Est-ce qu'on peut revenir sur le plan politique rapidement? Je n'ai encore rien dit. Apparemment, vous me menacez. Je ne vous menace pas. Donc, je voulais dire ici que le verbe qu'il veut donner à Félix Tshisekedi, il devrait le donner à Joseph Kabila de l'époque. Et comme Joseph Kabila n'a pas pu, qu'il ne se montre pas, que le FCC ne donne pas de leçons sur la guerre à l'est du pays, le mieux serait de se taire, d'observer ce qui est en train d'être fait. Il n'est aucune leçon qui a été donnée. Alors, je reviens à dire, sur le plan politique, je voulais dire à Djenit qu'il est mieux de me prêter l'attention. J'avais parlé de la tranquillité, de la paix à l'est du pays, que Félix Tshisekedi aurait fait allusion à l'époque de la campagne, je l'avais dit. Ça, vous avez déjà dit, je peux passer sur le plan politique. Donc, ici, et je l'avais noté, que comme il ne serait vrai président que quand l'Est serait stabilisé, et que l'Est est instabilisé, donc il n'est pas vrai président. On appelle ça la logique formelle. Non, il a dit qu'il se sentirait, pas il serait. Donc maintenant, ici, comme on c'est une nuance très importante. C'est moi qui dis le débat. Lui, Français, on peut revenir sur le plan politique. Comme il ne se sent pas vrai président, on ne peut pas se sentir vrai président quand on ne l'est pas. Donc, comme on ne se sent pas... Lorsque les compatriotes meurent... On ne fait pas la logique d'argumentation sur le plateau. Parce que les compatriotes tombent... L'émission est caractère pédagogique. Donc, il me donne raison. Il vient de me donner raison. Comme il ne se sent... Comment on peut être président sans se sentir président?
C'est compliqué ça. Et quand ça vient de Djenit, moi ça m'étonne. C'est pas compliqué, c'est toi qui veux compliquer. Alors, pouvez-vous répondre à ma question? Je reviens sur les plans politiques. Oui, Djenit a avoué ici que le président ne se sent pas le vrai président. Donc il n'est pas le vrai président. Là, n'est pas le débat. Répondez à la question. Sur le plan politique, il y a une incompréhension doctrinale des alliances politiques, des conventions politiques entre l'FCC et les CACH. C'est comme dans tout mariage, et comme chez toi à la maison également. Non. Quel est le mariage? Le mariage doit être légalisé, doit avoir un acte juridique, non? Quel est l'acte qui lie entre FCC et CACH? Même les mariages coutumiers, hein? Non, mais c'est ce que j'ai dit, non? Attendez. Quel est l'acte qui lie? Pour que la famille reçoive les biens, on vous donne un document, non? Qui certifie qu'on aurait perçu les biens de monsieur quand vous êtes allés vous marier. On vous a donné un document. Ils ont signé un accord. Quel est l'accord qui lie FCC et CACH? C'est quel accord? Et qui est l'autorité morale du FCC et CACH? C'est où le siège? Aujourd'hui, il est quand même aberrant pour les intellectuels de mon pays passer dans les différents plateaux de télévision dire que le FCC et CACH seraient dans une coalition. D'abord, je voulais vous dire au passage, en ouvrant une petite digression, qu'il n'existe aucune coalition entre FCC et CACH. Les FCC et CACH, seule autorité a le pouvoir d'identifier une coalition s'appelle l'informateur qui est nommé par le président. On a déjà dépassé ce stade. Les conséquences, non, je suis en train de vous donner des conséquences. Laissez-moi y aller. 30 secondes, parce que les conséquences des différentes déclarations du président sont soumises au manque de souplicité entre FCC et CACH qui ne sont liés à aucun acte. Or, si le président pose un acte, si un membre du FCC pose un acte, qui ne peut pas mener FCC CACH dans la crise, il faut qu'on se réfère de ce qui les lie. Non, laissez-moi, je suis jusque-là à demi-seconde. Non, lui, France, l'État également. Vous voulez que je dise quoi? Oui, dans 30 secondes, soyez concis. Je dis ce que je dois dire parce que vous me volez encore du temps. Allez-y, c'est moi qui dirige le débat. Du point de vue politique, le discours du président peut avoir des répercussions parce que les membres du FCC CACH n'ont pas de repères, ne savent pas en quoi se référer du point de vue document. Si aujourd'hui le président dit, et il pense que le président dit contre les FCC. Or, si les FCC CACH savaient ce qu'ils allaient dire du point de vue document, ils doivent se référer pour dire on a violé tel document, on a violé telle convention, on a violé tel acte, on a violé telle disposition. Merci. Du moment où merci, du moment où, apparemment toi tu me gênes, moi je prends des points à vous temps. Je vais vous redonner la parole. Du moment où les FCC CACH ne sont liés à vide, ils seront en train de se soupçonner. Mais le discours du président n'est pas membre du CACH, je voulais l'insigner ici. Le membre du CACH pense que le président est du CACH et qu'il doit parler au nom du CACH. Amener le président au nom du CACH, c'est aussi le pousser à la haute trahison. Le président est le chef de l'État, l'alliance c'est les CACH FCC qui n'a rien à voir du président. Et il n'est pas là pour les satisfaire, Djenit l'avait dit, il n'est pas là pour satisfaire les CACH et les FCC comme lui-même le prétend. Il doit satisfaire le peuple congolais. Vous venez de déborder, on va entamer directement le dernier thème, c'est le lancement hier à Kinshasa par le Premier ministre Ilunga Ilukamba de la première édition de la masterclass de l'innovation et de l'invention congolaise. Objectif, c'est sortir de l'ombre les inventeurs et innovateurs congolais, implanter un incubateur d'accompagnement et puis la création des millionnaires congolais déjà. Un montant de 11 millions est disponible pour financer les 10 meilleurs projets retenus donc par les jurys hier. Joachim Diana, qu'est-ce que vous en dites par rapport à cette vision du gouvernement congolais qui veut créer des millionnaires congolais dans le cadre de promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes et puis féminins? Écoutez, vous avez dit que l'émission a un caractère pédagogique aussi. Si vous me donnez 10 secondes, je partage 5, je réponds à votre question, mais je voudrais préciser certaines choses. Je dis ceci. Lorsque j'ai dit « on va », je parle de la République démocratique du Congo. S'il y a des gens qui sont nés sectaires, qui sont dans des sectes, je ne suis pas de ceux-là. Moi, je suis un Congolais. Je parle « on va », c'est nous les Congolais, nous allons. Ce qui se passe là-bas, c'est une affaire du Congo. Ce n'est pas une affaire des sectes politiques. Ça, c'est un. Je peux même ramener ça au secteur politique. Mais c'est le gouvernement, FCC CACH, les deux sont dans le gouvernement, les deux sont en train de se... Donc vous n'allez pas me dire que le FCC hier et aujourd'hui, le président est en train de mener cette guerre seul. Cette guerre menée, l'action du président est une action dans la coalition. J'apprends aussi ici la question
qui m'étonne de la part, je crois, de quelqu'un qui a fait des sciences politiques, qui demande quels sont les textes qui formaient la coalition. Mais c'est la Constitution, monsieur. Allez dans tous les pays du monde. Vous allez en Allemagne, où il y a le ceci, le cela, sont ensemble pour gérer ensemble. Mais quand les gens se mettent ensemble pour gérer la République, la gestion de la République n'a pas autre texte que la Constitution. Donc, le FCC, c'est un peu comme, je donne cet exemple pour que qu'on nous comprenne. Hein? On prend les joueurs des Dering, des V-Club, on forme l'équipe nationale des Léopards. Vous n'allez pas demander, ces gens-là sont sur quel texte, il faut qu'ils aient un texte comme l'aurait Dering et V-Club. Non. Ça, ils ont un règlement. Et cela. Mais voyez les exemples dans le monde. Nous avons eu une coalition en Italie, nous avons une coalition en Allemagne, nous avons des coalitions partout. C'est ça le problème. Donc, j'apprends aussi que ce n'est pas une coalition, la coalition. Ça, c'est ce qu'un philosophe allemand appelait de la philodoxie. La philodoxie, ça veut dire quoi? La querelle autour des mots, pour n'aboutir à rien. Donc, et aussi, c'est comme un enfant qui ne fait aucun effort pour conceptualiser les choses. Quand on parle à un enfant, chaise. Mais là, tu ne l'empêches pas. Hein? Il voit la chaise. Il parle calmement. Tu ne l'empêches pas, tu ne l'attaques pas. Non, mais c'est ça. Moi, je voulais te faire observer. Quand on lui dit maison, je voulais te faire observer qu'il est calme, il le dit sans être gêné. Vous entendez, comme nous, quand on nous parle de maisons, nous conceptualisons. Il y en a des maisons en étage, il y a des maisons à 2 toits, un seul toit, et ainsi de suite. C'est ça l'être intellectuel. Alors c'est pour dire que... Rapidement, en répondant à ma question, pour dire qu'il y a une coalition. Prenez les mots français, prenez ne fût-ce que les dictionnaires pour voir qu'est-ce que ça veut dire coalition. Pour sortir de cette... Alors, Joachim Diana, oui, par rapport à cette idée-là du ministre de l'Industrie, Julien Paluku, la création des millionnaires congolais. Tout pays vit de rêve. Et c'est une très bonne chose qu'il y ait ce rêve-là et qu'on arrive... Parce qu'aujourd'hui, vous savez que les gens se plaignent. Toutes les banques appartiennent aux étrangers. Toute l'économie est entre les mains des étrangers. Mais il faudrait qu'à un moment, on s'arrête pour qu'on commence. Parce qu'il n'y a rien de spontané. Les riches, on ne devient pas riche de façon spontanée. Il faut qu'il y ait une certaine politique, certaines faveurs à la base, donc l'accès aux banques, l'accès au crédit, les facilités dans les taxes, en ce qui concerne le gouvernement. Il sera financé par les RPI, hein, pour les jeunes qui n'ont pas de maison, qui n'ont pas de gage, le gouvernement est prêt à leur accorder des crédits sans contrepartie. Donc il faut cette politique-là et il faut l'applaudir de demain, à condition que nous ayons le calme politique pour réaliser. C'est ça aussi le problème. Parce que pour réaliser certains points, vous avez besoin parfois d'apports extérieurs. Mais quand les gens sont là en train de s'agiter, de faire ceci, c'est pourquoi j'ai dit souvent, j'ai dit ceci. Rapidement, dans 30 secondes, oui, dans 30 secondes. Que ceux qui sont aujourd'hui en dehors des institutions, c'est-à-dire la MOUCA, prennent la leçon de l'UDPS. Hier, Félix, avec Katumbi, était accroché à la jupe de Madame Cécile qui était pour aller demander des sanctions contre le Congo et tout ça. Et maintenant, c'est lui. Et c'est tout à fait normal qu'il prenne lui-même le bâton de parole pour le gens. Je vous avais dit de bloquer, de bloquer. Je vous avais dit de bloquer, de bloquer. Merci, Joachim Diana. Ce que Fayoul fait aujourd'hui, il le fera demain si par malheur il devient président de la... Parce que lui, président de la République, ça serait un malheur dans ce pays. Merci Joachim Diana, Duini Kalinda. Je rappelle que vous êtes journaliste indépendant. Hein. Qu'est-ce que vous en dites par rapport à cette vision, hein, donc un projet défendu par le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, adopté par le gouvernement? Et cela pour concrétiser la vision du chef de l'État, hein, depuis le discours au lac Mavalé. Il faut qu'on puisse créer la classe moyenne en RDC. Le président de la République a battu campagne sur un programme qui était intitulé Lutte contre la pauvreté et instauration de l'état de droit en RDC. Donc à ce titre, il est tout à fait indiqué que c'est lui qui est comme son levier pour l'exécution du programme. Le Premier ministre donc puisse mettre en branle cette vision au travers la création de millionnaires congolais. Parce qu'on connaît très souvent les millionnaires ailleurs. Et lorsque vous atteignez les millions, vous accédez au club des millionnaires. Mais chez nous, ça n'existe pas. Lorsque vous regardez
dans le palmarès en Afrique. On ne figure nulle part dans les nombres de millionnaires, mais nous savons qu'il y a des gens qui prennent des millions de l'État dans ce pays, mais qui ne sont pas fichés quelque part. Oui. Ça, ce n'est pas normal. C'est pourquoi l'objectif, c'est de sortir dans l'ombre les inventions et puis l'innovation congolaise. Ça ne profite pas à l'économie congolaise, qui jusque-là, c'est une économie expatrice. Mais je voudrais aussi rencontrer, dans mon temps là, Louis-France, parce qu'il revendique tout le temps. Je n'ai pas parlé, Non, lorsque on a des idées claires et précises, on parle de manière concise, on n'a pas tout le temps à chercher, non, donne-moi un peu de temps, donne-moi un peu de temps. Non, ça, ce n'est pas bien. On respecte celui qui a la police de débat. Donc, je pense que le fait de dire aujourd'hui que Félix Tshisekedi n'est pas président, vous avez dit que cette émission est pédagogique, nous induisons nos enfants en erreur. Il est président de la République. C'est comme un père dans une famille, un papa. Lorsqu'il n'a pas de moyens, lorsqu'il n'a pas d'argent, il n'est pas capable de répondre aux besoins des enfants. En lui-même, il s'est dit, sa détermination. Voilà, en soi-même, il s'est dit, je ne remplis pas mon devoir de papa. Mais cela n'enlève en rien face aux enfants, cela n'enlève en rien sa qualité de père. Merci. Donc il faut faire attention, Louis-France, quand tu parles, quand tu dis Félix Tshisekedi n'est pas réellement le président de la République. Merci. Ça, il faut faire attention. Quand c'est pédagogique, il faut dire il est le président de la République. Mais ça, c'est son engagement personnel. Il s'est dit, je me sentirai réellement président lorsqu'il y aura la paix dans les pays. Je vous garde pendant une minute. Il y a par exemple les innovations qu'on a vues hier. Il y a un Congolais qui transforme les déchets plastiques en carburant. Et puis, selon lui, c'est une meilleure qualité que le carburant que nous vendons ici. Il y a également beaucoup de trucs qui ont été présentés devant le Premier ministre. Par exemple, l'aquaculture et puis l'agriculture à symbiose. Et vous récoltez à travers l'aquaculture des légumes dans 2 semaines. Au moins, pour une fois, nous espérons que le ministère de l'Industrie, tout ça, et les fonds pour la promotion de l'industrie, tout ça, toutes ces structures vont travailler pour aider les Congolais. L'ONIDI également. Parce qu'il y a, l'ONIDI également, il y a les jeunes Congolais, et même pas les jeunes seulement. Les Congolais sont des érudits. Les Congolais sont des génies. Plein d'idées. Autour de cette table, nous avons des idées, mais qui ne sont pas encouragés par l'État, qui n'ont pas été encouragés par l'État congolais depuis beaucoup d'années. Désormais, l'État a pris la décision de l'État vient en charge pour pouvoir aider les Congolais à pouvoir monter en puissance. Allez, il y a une structure qui existe au Nigeria, Tony Elumelu. Allez là-bas, regardez, nous ne sommes pas présents. Mais il y a seulement quelques années qu'on a finalement commencé à être intéressé à Tony Elumelu pour pouvoir promouvoir les actions de la jeunesse. Donc nous pensons que ce qui est fait par le Premier ministre, c'est important, mais il faudra mettre des mesures de sécurité pour qu'il n'y ait pas de clientélisme, pour qu'il n'y ait pas de choix portés de manière les 10 meilleurs projets ont été retenus hier devant le Premier ministre après le jury qui était indépendant, constitué de profs d'université. Quand est-ce qu'on a lancé l'appel? Quand est-ce qu'on a sélectionné? C'était sur la télévision, c'était sur la site du ministère. C'est pourquoi le président du jury, il faut un grand Congolais. Nous sommes dans la presse, nous sommes hommes de médias, nous devons être les premiers à connaître ce travail-là, parce que c'est pour la population. Donc ça que vous faites, ça que vous faites pour moi, sans moi et contre moi. Oui, on va conclure avec Louis-France et avec les inventaires et innovateurs congolais qui ont été à l'honneur hier. Et puis le gouvernement, désormais, va financer les meilleurs projets, parce qu'ils ont constitué déjà un incubateur. Hier, ils étaient au nombre de 100, mais les 10 meilleurs ont été primés et le gouvernement a promis soutenir les 90 autres. Bien, merci beaucoup, estimé. J'ai assisté à cette grande activité dont je salue la capacité et la faisabilité. Mais laissez-moi d'abord corriger 2 choses. Je voulais dire à l'intention de mon grand frère Joachim Diana que la coalition du point de vue du droit constitutionnel congolais est une procédure. Vous lisez l'article 78 de la Constitution, on vous dira que seul l'informateur qui a le pouvoir d'identifier une coalition politique. Et l'informateur n'étant pas là,
Donc le président n'avait pas le pouvoir de mettre en place une coalition, c'est une haute trahison dont une matière qui est prise en charge par l'article 161 et 166 de la Constitution. Donc aujourd'hui vous ne pouvez pas parler de la coalition sans informateur, c'est l'article 78, allez la lire. C'est lui France qui a la parole. Non mais il dit des choses. Allez, allez. Si vous n'avez pas encore eu un accord qui a été formalisé. Nous sommes à la fin de l'émission, un accord qui a été formalisé entre le FCC et le CACH. Je dois le protéger. Il dit mal la Constitution. Donc, Joachim Diana, vous aurez 30 secondes à la fin. Vous aurez 30 secondes à la fin, oui. J'ai compris que mes co-débatteurs n'ont pas eu soin de lire l'article 78 de la Constitution. Toi, tu n'as pas lu l'accord entre le FCC et le CACH. Je leur ai dit que les concepts juridiques... L'accord a été remis à la presse. Tu peux me laisser y aller. Nous ne sommes pas quand même... Je voulais te dire que tu ne peux pas citer un accord politique dans une matière juridique, monsieur, mon frère. Pouvez-vous répondre à ma question? Nous sommes en politique, monsieur. Nous sommes en politique. Mais nous parlons de l'article 78, tu parles de l'accord. Moi, je parle politique. Lorsqu'on parle politique, il y a un accord qui de FCC. Non, il n'y a plus le temps. Oui, allez-y. Vous avez 30 secondes à la fin. Vous aviez parlé, moi je n'ai jamais refusé le pouvoir de Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi, le président de la République. Ça c'est déjà dépassé. Pouvez-vous pourquoi quand les uns parlent, toi tu les calmes, moi tu ne me laisses pas le temps. Mais on doit évoluer quand même. J'ai compris des difficultés de mes co-débatteurs sur la procédure de la mise en place de la coalition politique. C'est une matière juridique. Il y a un accord que tu ignores entre le FCC et le CACH. Je n'ai pas le coup, non. C'est une matière juridique. Allez-y. Une matière politique, monsieur. J'ai assisté. C'est d'abord politique, pas juridique. Oui, Dieny, merci. L'accord FCC-CACH, c'est d'abord politique, pas juridique. Dieny, laissez les juridiques bien encadrés, mais c'est d'abord politique. Merci Dieny. Merci, oui. Allez-y. Vous voyez, le droit qui crée l'accord politique. Comment vous pouvez exister sans on va organiser une émission sur ça. Je reviens sur, j'ai assisté, j'ai compris, j'ai pitié. Allez-y. Vous savez, on appelle ça l'éthique de discussion. Quand les parle, l'autre s'était. Allez-y. Mais ça, tu interviens souvent quand les autres parlent. Mais vous savez, je voulais ici saluer... On est à la fin de l'émission. Je voulais saluer le courage de Julien Paluku. J'ai vu, moi je n'ai jamais partagé la vision de gens du FCC. J'ai toujours trouvé ça démagogique. J'ai reçu l'invitation, je suis allé pour aller vivre. J'ai vu les géants congolais, les innovateurs, les inventeurs. J'ai vu les savants congolais qui ont des potentialités plus que les blancs, mais qui manquaient l'encadrement, qui manquaient le financement du gouvernement congolais, qui ont été recensés en nombre et qui ont été financés à mes vues. Mais je pense que ça ne peut pas être limité à ce niveau, parce que ce qui a été fait était fait par les petits moyens. Mais il faut que l'État donne le moyen pour qu'on industrialise. J'ai suivi le bilan qui a été communiqué par le ministre de l'Industrie, qui nous dit qu'au lieu de 500 entreprises industrielles, au lieu de 9000 de l'époque de 60, aujourd'hui nous n'avons que 500. Vous voyez la baisse. Le Premier ministre a promis renverser donc la tendance. Donc, si la détermination qu'a le gouvernement de financer ces industries, de financer ces géants congolais, pour que demain nous quittions la pauvreté, pour nous retrouver parmi les États puissants, et surtout que nous ne pouvons pas tout attendre des Blancs. Merci. Nous avons la capacité. Que l'argent ne soit pas dans le détournement des couloirs des ministères, que l'argent ne soit pas détourné entre ici et les individus, mais que cet argent soutienne les industrialisations, les innovations du peuple congolais. Je crois que cet acte-là, moi, ça m'a marqué personnellement. Ce n'est pas le ministère qui gère cet argent, c'est leur pays qui doit le gérer. Non, je ne parle pas de l'argent. L'argent, je voulais qu'on finance le ministère de l'Industrie pour qu'il valorise le peuple congolais. Merci. J'ai aimé l'initiative de Julien Paluku. Je pense qu'il ne peut pas être englouti dans les mauvais conseillers du FCC qui pensent qu'il faut s'enrichir seul. Je sais que le porte-parole du FCC s'est senti touché. Non, on n'a pas de porte-parole, on n'a pas ici. Merci. Il y a ceux qui se sont démarqués. Merci. Il y a même ceux qui se sont démarqués. Merci. Qui se sont montrés. On est à la fin. Quand vous saluez Paluku, FCC 100%, c'est que l'FCC, que vous saluez l'FCC. Ça, voilà. Je voulais dire un dernier mot. Oui, rapidement, on est à la fin de l'émission. On a débordé d'ailleurs. La Constitution dit que si la majorité... Lui, France. Moi, je me suis... C'est Joachim Diana qui a 30 secondes. Les 30 dernières secondes. La Constitution, l'article dit que au cas où la majorité n'existe pas,
c'est alors l'informateur va détecter une coalition. Mais tout le monde s'était mis d'accord qu'il existait une majorité, on pouvait dire tout ça, le FCC... Il y avait quel soubassement juridique? C'est Joachim Diana qui a la parole. Je vais, oui, non, excusez-moi. Il n'est dit nulle part. Il n'est dit nulle part. Il n'est dit nulle part. C'est moi qui dirige les débats. Nulle part. Pouvez-vous écouter Joachim Diana? Il n'est dit nulle part que cela doit avoir. Ce n'est pas la première coalition que nous avons. Nous avons eu la coalition. Les FCC n'ont pas une force juridique. Nous avons déjà eu dans ce pays la coalition MNC, Lumumba, PCA Gizenga, Balubakat et Serea Kachamora. La coalition qui a dirigé le pays en 1960. Ce n'était pas des partis, c'est une coalition politique. On constate que ce groupe, on a constaté que ce groupe a la majorité et ce groupe s'est mis ensemble pour signer la... Nous sommes à la fin de l'émission. Nous sommes à la fin de l'émission. Merci. Merci. Retrouvez cette... C'est juridique. La question ici, merci, nous sommes à la fin de l'émission. La question est politique. DigiPress recevait ce matin. Le juridique vient après. DigiPress recevait sur ce plateau Joachim Diana, éditeur du journal La Colombe. Merci. Également Dini Kaninda, journaliste indépendant. Merci. Et Louis-France Kouzikessa, journaliste à CCTV. Merci. Retrouvez cette émission, donc samedi à 18h avec ses rediffusions, mais également sur la 106.5, donc digital Congo FM. Restez branchés sur votre chaîne.